Bonjour, Claire, praticienne de Shiatsu et animatrice d'ateliers Douyin et Makoho qui permettent, le Douyin ce sont les automassages, ouverture des articulations pour faire circuler l'énergie, le Ki pour les japonais, et des Makoho pour étirer les méridiens et faire circuler l'énergie. Nous sommes donc au printemps. Nous sommes là quasiment mi-avril, nous sommes le week-end de Pâques, nous sommes en plein cœur du printemps. Je vous ai proposé un premier atelier plutôt assis, orienté sur les yeux, puisque l'orifice en relation avec l'énergie du printemps, les méridiens que sont le foie et la vésicule biliaire, eh bien ce sont les yeux. Donc des exercices autour des yeux, des trapèzes, etc. Là aujourd'hui je vous propose un exercice plus dynamique, debout, pour étirer les méridiens. Donc on va travailler sur le méridien du foie. Le méridien du foie il commence donc au niveau du gros orteil et il remonte à l'intérieur de la jambe. Voilà, pour s'arrêter ici, par là, voilà, des deux côtés, il est bilatéral. Il monte, celui-ci il a une énergie ascendante, il monte vers le foie. Le méridien de la vésicule biliaire, et lui descend, il part de l'extérieur de l'œil, il va venir sur l'oreille, monter, passer derrière l'oreille, remonter devant ici, repartir derrière, venir sur l'épaule ici, passer derrière, faire des zigzags, passer au niveau ici latéral, sur l'extérieur de la jambe, pour finir à l'extrémité ici du quatrième orteil. Donc nous allons étirer aujourd'hui méridien foie et méridien de la vésicule biliaire. Donc le premier exercice, alors bien sûr dans la mesure du possible, échauffez-vous un petit peu avant. Vous avez une vidéo de 20 minutes qui vous permet d'échauffer toutes les articulations. Voilà, je ne vais pas perdre de temps sur cette partie-là. Donc, on va se positionner les pieds quand même assez largement écartés, comme si on était sur un cheval en quelque sorte, sur notre monture, les genoux pliés. On peut écarter vraiment au maximum les pieds. Les mains sur les hanches. Et on va basculer le poids du corps. On va commencer sur la jambe droite, ce qui va provoquer un étirement au niveau de la jambe gauche. À l'expire, donc je vais tourner la tête et je vais regarder le gros orteil, comme si je regardais donc le premier point du méridien du foie. Je vais rester dans cette posture presque une minute, si vous pouvez tenir une minute. Donc, corrigez le bassin de façon à ne pas avoir de creux lombaire et de tirer sur les vertèbres lombaires. Exercer une légère rétroversion du bassin qui soit dans l'axe. Et je respire avec le hara ici. Et j'essaie de tenir une minute dans la posture. Je devrais sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. J'ai un travail également qui s'effectue au niveau des muscles profonds de la cuisse droite. Je reviens sur une inspire et à l'expire, je passe de l'autre côté. Je transfère le poids du corps sur la jambe gauche et je regarde donc le gros orteil entre côté, alors pas du côté médial, mais plutôt du côté du deuxième orteil. Je respire ici avec le hara et en même temps, comme ma tête est penchée de ce côté, je vais ici provoquer un étirement qui va me permettre d'ouvrir cette zone ici des trapèzes. On a un point assez important, le 21 VB, dont je vous parle dans le Douyin de printemps. Qui est un point qui permet de relâcher le stress,
de libérer l'énergie qui est dans le haut du corps. Je reviens, je repars à droite et je refais cet exercice 5 fois. Ça veut dire en gros une dizaine de minutes et puis si vous ne tenez pas une minute, ce n'est pas grave. Quand vous sentez que ça commence à forcer sur une cuisse, inspire, vous revenez en position neutre et expire par le nez. Vous repartez dans la posture opposée puisqu'on travaille en bilatéral. Et je reviens. Bon, je ne vais pas rester bien sûr 1 minute 5 fois, vous le travaillerez chez vous. Donc là on travaillait plutôt sur le méridien du foie et là on va travailler sur le méridien de la vésicule biliaire. Donc cette fois-ci je vais resserrer un petit peu les pieds de sorte que j'ai au niveau de l'espacement des pieds une largeur de bassin. Je vais avancer le pied droit. Je vais ouvrir ce pied vers l'extérieur et je vais basculer le poids du corps sur ce pied avant que j'ai ouvert vers l'extérieur. Je croise les doigts, les mains ici devant le hara. Je vais inspirer et à l'inspire, en même temps que mes bras montent, je vais exercer une torsion. Donc le poids du corps est vraiment bien sur la jambe avant. L'équilibre n'est pas forcément facile. Et le talon forcément de la jambe arrière, de la jambe gauche, s'est soulevé. Et je vais aller en torsion au maximum. Donc c'est pas facile, vous voyez, même moi, je tiens pas. Alors c'est vrai que sur les tatamis, j'ai pas forcément... Voilà, donc c'est la respiration. J'étire au maximum les mains entrecroisées vers le plafond. Alors là, bien sûr, comme je suis étirée vers le haut, je reviens pour vous parler. Comme je suis étirée vers le haut, je vais avoir forcément une respiration qui est plutôt thoracique. C'est plus difficile quand on est en torsion de respirer donc dans le hara. Donc là, je vais avoir une respiration thoracique. Ce qui est intéressant, c'est de relâcher les épaules et de, en même temps, pouvoir avoir un étirement maximum au niveau des bras. Donc là, dans cette posture, je vais à la fois exercer une vrille de mon corps et vraiment étirer le méridien de la vésicule biliaire sur la partie externe. Une fois que j'ai fait à droite, je reviens donc en position parallèle. Je vais faire l'autre côté. Alors, ce que je vous conseille, donc c'est pareil, même exercice, on reste si possible 1 minute dans la posture. On le fait 5 fois, donc là on va faire la même chose en avançant comme si j'avançais d'un pas, pas plus, pas la peine de faire quelque chose de trop grand. J'ouvre le pied gauche, je transfère sur une inspiration le poids du corps vers l'avant, le talon droit cette fois-ci se soulève et j'inspire et en même temps, donc mes mains vont se retourner forcément naturellement, les paumes vers le plafond. Et j'exerce une torsion maximum vers l'arrière. On doit sentir l'étirement provoqué au niveau du flanc droit. Fixez un point pour vous aider à tenir l'équilibre. Et je reviens. C'est important de bien sentir l'ancrage sous la plante des pieds. C'est effectivement l'énergie du rein, on a un point du rein sous les pieds
qui nous permet de nous enraciner. C'est le seul point dans les méridiens d'acupuncture qu'on retrouve sous la plante des pieds. On le retrouve en fait par ici. Bon, je vous donnerai le point en détail. L'idée c'est effectivement de bien vous ancrer, de bien sentir que vous avez les plantes de pied bien posées au sol. Voilà, que vous épousez bien le sol. Voilà. Et ça, cette énergie va venir nourrir l'énergie du bois. Alors, j'en profite pour faire une incursion théorique sur les méridiens. On retrouve ici en fait les 5 éléments ou les 5 mouvements, hein, puisque tout est toujours en perpétuel mouvement. On retrouve ici en bleu l'énergie de l'hiver, l'énergie du rein, l'énergie du bois de l'été, du printemps, pardon, l'énergie du feu de l'été, la rate, l'énergie de la rate, l'énergie de la terre à l'intersaison entre ce qu'on appelle l'été indien, entre l'été et l'automne. Et l'automne, ici, l'énergie du métal. Donc on a un cercle qui relie en fait chaque énergie. Ce cercle, c'est un soutien d'un méridien envers l'autre. C'est-à-dire que quand je travaille l'énergie de l'hiver, l'énergie du rein, qu'elle n'a pas stagné, qu'elle a pu circuler, elle va venir stimuler l'énergie du bois au printemps. Comme l'eau fait pousser les arbres. Hein. L'eau va donner l'énergie aux arbres et faire monter la sève au printemps vers le haut pour créer les feuilles, les fleurs, etc. Donc l'eau soutient le bois soutient le feu. Avec du bois, effectivement, ça me permet d'allumer un feu. Le feu soutient la terre, les cendres nourrissent la terre, vous pouvez en mettre dans votre compost par exemple. La terre nourrit le métal, les minerais on les trouve à l'intérieur de la terre en creusant, et le métal soutient et nourrit l'eau. Une coupe nous permet de contenir l'eau dans la coupe. Ensuite on a un autre schéma qui est à l'intérieur, où on a cette fois-ci des relations entre l'eau, le feu, le métal, le bois, et le bois, la terre. Là, on est plutôt sur un cycle, on était sur un cycle d'engendrement et de soutien. Là, on est sur un cycle de contrôle ou de domination. Donc, ça veut dire aussi que entre eux, si je prends par exemple le cycle de contrôle entre l'eau et le feu, et bien effectivement, ce qui me permet d'apaiser le feu, c'est l'eau. Si j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'hypertension, c'est un exemple, je peux entre autres travailler sur l'énergie de l'eau pour apaiser le feu. Le feu va me permettre aussi une bonne énergie, une énergie équilibrée du feu va me permettre de contrôler ou de dominer le métal. Quand je fabrique des outils en métal, c'est le feu qui me permet d'assouplir le métal et de le travailler. Le métal me permet de couper le bois, donc il va m'aider à avoir une domination sur le bois. Le bois contient la terre, et bien les glissements de terrain qui sont bien connus. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de glissements de terrain? Eh bien parce qu'il n'y a plus les racines des arbres pour contenir la terre. Et enfin, la terre contient l'eau. L'eau, effectivement, est retenue par la terre. On fait un excellent mélange terre et eau. On fait de la poterie, par exemple. On fait aussi des murs en mettant d'autres... voilà, on fabrique des enduits, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer ce principe. Maintenant, je vous propose un autre exercice. Je reviendrai un petit peu sur quelques apports tout à l'heure théoriques. Donc je vais cette fois-ci positionner les pieds largement écartés. Alors je me mets de profil volontairement, largement écarté, les mains sur les hanches. Donc le bassin en rétroversion là ici. Je vais inspirer. Et sur une expire, alors c'est toute la bascule ici qui s'effectue, c'est pas une bascule qui s'effectue de la taille, d'accord? Donc c'est bien toute la colonne vertébrale, l'alignement de la tête. Et je bascule vers l'avant, jusqu'à mes possibilités. L'idée étant effectivement, dans l'idéal, d'être parallèle
au sol. Si des personnes sont plus souples, elles peuvent aussi amener les mains au sol, à condition de garder l'alignement cervical-nuque. Et puis à force de travailler avec la souplesse, on pourra peut-être arriver à poser les mains au sol, mais ce n'est pas l'effet recherché. Ici, je vais, à l'inspire, je vais gonfler le ventre. Et à l'expire, je vais serrer le ventre au maximum, rentrer le ventre, rentrer le ventre. L'inspire, je gonfle, je relâche mes organes, en fait, je les laisse prendre toute la place au niveau de l'abdomen. À l'expire, j'exerce, donc je contracte tous mes muscles abdominaux et j'exerce un massage et une pression sur tous les organes, foie, intestin, rate, estomac, tout en veillant à garder l'alignement ici. Donc veillez à cette posture et on pourrait exercer des tensions ici au niveau des cervicales. Inspire, je gonfle le ventre. Expire par le nez. Je vide les poumons au maximum. Et je contracte tout l'abdomen. À l'expire. Et je remonte. Alors cet exercice, toujours pareil, vous le faites une dizaine de fois. Alors bien sûr, cet exercice, le faire plutôt le ventre vide, parce que sinon, ne le faites pas tout de suite après manger. Je le déconseille, d'accord, pas sur la digestion, bien entendu. Notre exercice dynamique, que certains d'entre vous connaissent peut-être si vous faites du yoga, c'est la posture du triangle qu'on appelle Trikonasana, qui est excellente aussi pour stimuler l'énergie du méridien de la vésicule biliaire. Donc j'ai les pieds écartés, aussi largement écartés. Je vais ouvrir, si je commence à droite, je vais ouvrir le pied droit. Veillez à garder donc le bassin face, parce que si je bascule mon bassin, le travail ne sera pas du tout de même et je ne procurerai pas un étirement juste par rapport à la posture en fait. Donc je reviens de face. Je peux rentrer légèrement le pied gauche aussi, vers l'intérieur. Donc ça peut être... donc si on sent qu'on commence à partir, on ramène le pied un petit peu vers l'intérieur. Inspire, je monte les bras. Je sens l'étirement vraiment au bout des doigts, même au-delà des doigts. Et à l'expire, je vais décaler le bassin vers la gauche. Et je me penche vers la droite. Et je vais amener la main là où elle se pose. Alors moi, elle va se poser ici au niveau du mollet. Peut-être que vous, ce sera au niveau de la cuisse. Ne pas forcer. Tout simplement sentir que vous avez ici tout l'étirement latéral, ressentir l'étirement au niveau du flanc, bien ouvrir le bras, regarder devant soi et maintenir la posture, l'abdomen vraiment dans l'axe sur la ligne des jambes. Donc attention, ça aussi c'est une posture qu'on pourrait prendre, c'est partir vers l'avant. Donc, si je pars vers l'avant, déjà je peux forcer sur mes vertèbres et surtout je ne provoque pas l'étirement recherché. Donc ceux qui sont puristes en yoga pourront peut-être regarder vers le plafond. D'accord ? Mais voilà. Ne rendez pas l'exercice plus difficile s'il l'est déjà. Et à l'inspire, c'est les doigts de la main gauche qui m'étirent et me permettent de revenir les bras le long du corps. Je ramène les pieds parallèles. Je vais faire le même exercice de l'autre côté. Inspire, je monte les bras. J'ouvre le pied gauche
vers l'extérieur, je rentre un petit peu le pied droit, je rectifie mon bassin pour qu'il soit bien face. Je peux ouvrir un petit peu plus si je sens que mon écart me le permet. Je décale le bassin à droite et à l'expire, voilà, je pars à gauche. L'idée étant d'avoir les deux bras dans l'alignement et d'ouvrir vraiment sous le bras droit, le flanc droit, permettre à cette énergie de circuler. Moi je sens, vous voyez, je viens d'entendre que ça gargouillait à l'intérieur de mon ventre, qu'il y a des nœuds qui se défont. Et je reviens sur une inspire, c'est les doigts de la main droite. Je ramène les pieds parallèles et j'expire. Donc l'énergie du foie, je vous disais, c'est une énergie ascendante. Si on ne fait pas ces exercices en fait, si on ne fait aucun exercice en fait pour stimuler la circulation de l'énergie vésicule et foie, l'énergie va stagner, le sang va stagner au niveau du foie, ça va provoquer des douleurs au niveau des menstruations, au niveau des règles, des maux de ventre. Ça va provoquer aussi au niveau émotionnel de l'irritabilité, de l'impatience, de la colère, des émotions qui peuvent pas sortir. Donc ça va faire comme une sorte de cocotte minute. Vous aurez besoin surtout que là on est entre quatre murs, enfermés. Voilà. Favoriser ces exercices-là, ça va nous permettre d'évacuer le trop-plein. Cette énergie, si elle stagne, elle va, au lieu de rester dans le foie et de circuler dans le foie, elle va monter à la tête, provoquer des maux de tête, des insomnies, la nuit, voilà. Donc, ces exercices-là vont favoriser toute cette circulation. Et si vous sentez justement ce trop-plein, cette espèce d'effet cocotte-minute, eh bien, je vous propose un dernier exercice. Donc là, on va souffler par la bouche, puisque on va évacuer vraiment un trop-plein. Donc, les pieds parallèles, les genoux souples, voilà. Et vous allez secouer les bras. Inspire. Pour relâcher les tensions. Voilà, qu'elles s'évacuent par le bout des doigts. En bas. Sur les côtés. Et enfin vers le haut. Voilà. On peut lisser un petit peu. Voilà, c'est le dernier exercice pour cette fois, de cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous pourrez pratiquer ces exercices régulièrement. Une fois par semaine, c'est l'idéal. Si vous avez le temps, suivi d'abord vous commencez d'abord par un Do-In pour réchauffer les articulations, pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les postures, 20 minutes de Do-In des articulations, et ensuite un exercice foie vésicule. Voilà. Je proposerai certainement en suivant des exercices par contre qui seront au sol, qui travailleront toujours, qui nous permettront toujours d'axer notre travail, notre concentration sur le foie et la vésicule. Et bien, un dernier conseil, si je puis dire, au niveau de l'alimentation, manger, consommer de l'acide, de l'acidité, qui est la saveur préférée du foie. Toujours pareil, trouver un juste équilibre, le jus de citron. Par exemple, les agrumes qui vous amènent de l'acidité feront du bien au foie et à votre vésicule. Voilà, je sens que ça gargouille et j'espère que ça gargouille aussi chez vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.